Alors, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était sur le plateau de France 2 jeudi avec le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, a attaqué le ministre sur un point précis, c'était sur la création d'un délit de consultation de sites djihadistes. Elle estime que ce délit n'existe pas en droit français, alors qu'il existe par exemple pour les sites pédopornographiques. Donc elle estime que le gouvernement traîne. Est-ce qu'effectivement il y a un retard sur ce point-là, ou est-ce qu'il y a une erreur de la part de la numéro 2 de l'UMP? C'est une idée que l'UMP avance depuis déjà plusieurs années, puisque Nicolas Sarkozy, comme président de la République, l'avait déjà évoqué. Ça avait figuré dans un texte, et puis le gouvernement de l'époque ne l'avait pas confirmé, parce qu'il y a tout simplement un problème de définition. Qui consulte à titre d'intention maligne un universitaire, comment il est concerné? Des questions de consultation habituelles. Oui, mais justement, enfin, tous ceux qui font profession de commenter ou de décrire l'activité du djihadisme international sont des consultants habituels. Ils le font dans un souci de pédagogie. Quelqu'un qui consulte un site dans l'intention de nuire a une motivation différente. Donc on est dans l'exercice difficile du droit, c'est-à-dire il faut se mettre à la place de celui qui consulte, donc on n'est pas loin du procès d'intention, et donc la preuve est quelque chose qui est difficile à déterminer. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas choisi de faire avancer ce alors délit. Que pour un site pédophile, c'est beaucoup plus c'est-à-dire facile à définir, c'est ça la réponse? D'abord, c'est plus facile à définir. Le site lui-même est plus facile à définir, parce que qu'est-ce que c'est qu'un site djihadiste? C'est plus compliqué. Donc c'est plus difficile, c'est plus facile à consulter. C'est plus facile à bloquer aussi d'ailleurs, parce qu'il y a des logiciels dans les entreprises qui sont basés sur les pixels et donc les images que l'on peut voir, la reconnaissance d'images, et donc du coup on peut voir les images qui sont consultées et donc du coup aboutir à des constats qui ne sont pas discutés. Pour ce qui est du djihadisme, on est vraiment très tâtonnant, parce qu'on ne veut justement pas basculer dans un monde qui serait le monde de l'improuvable, c'est-à-dire de la bonne foi de l'enquêteur, et ça ne se suffit pas. Le droit ne peut pas se baser que sur des intentions, il faut qu'il y ait des preuves qui soient avérées.